Kivu Times. Kivu Times. Le gouvernement. Communiqué de presse numéro 006 07 OSC NK SK 2021 de mouvement citoyen, forces vives et organisations de la société civile du Nord et du Sud Kivu portant sur l'insécurité grandissante dans les hauts plateaux du Sud Kivu. La province du Sud Kivu traverse une situation tragique dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, secteur d'Itombo. Les violations sémées par des groupes armés et milices d'autodéfense actives dans cette partie de la RDC qui ne cessent d'endeuiller du jour au jour les populations locales, qui en plus d'être victimes de massacres en répétition. Leurs villages sont incendiés, leurs bêtes rasées et des enlèvements qui sont devenus une monnaie courante. En rappel, ces violences meurtrières qui ont commencé depuis 2017 se résument en dégâts estimables à plus de 1200 personnes tuées depuis 2017, 300 villages incendiés et plus de 300 000 déplacés internes et vers le pays voisin ayant fui leurs habitations et dont tous leurs biens ont été pillés. Elles se sont caractérisées par la razzia de plus de 165 000 vaches, sans compter un nombre estimé à 82 000 qui seraient mortes à cause de conditions de vie déplorables. Pour raison d'être cible, plusieurs habitants sont obligés de vivre dans les sites de déplacés internes à Minembwe, où il y a plus de 120 000 personnes. À Bijombo, autour de 200 000. Et les sites de Mikenge, au moins 3 000, selon un mémorandum de cri d'alarme signé le 20 juin 2020 à Bukavu par des organisations de la société civile et des ONG œuvrant dans les moyens et hauts plateaux d'Uvira, Fizi, Mwenga et en secteur d'Itombo. Aujourd'hui, plus de 3 000 personnes ont déjà perdu la vie. Plus de 400 villages sont déjà incendiés. Plus de 250 000 têtes de bovins pillées et plusieurs infrastructures de base détruites à la suite des violences intercommunautaires. En cela s'ajoute l'impossibilité d'accès aux soins de santé, aux écoles et aux structures économiques de base et une extrême insécurité alimentaire due à l'inaccessibilité aux activités champêtres. En territoire d'Uvira, dans les camps de déplacés internes de Bijombo, mais aussi les zones de Birinziro et Bibokoboko, dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Les populations déplacées et locales des zones citées vivent dans la psychose totale à la suite des attaques systématiques et des tirs d'armes devenus récurrents depuis plus de 4 ans. Sur ce, les attaques régulières des camps de déplacés par des milices d'autodéfense et des groupes armés, parfois par des coalitions, bien que plus de 4 ans qu'on parle de la guerre à Minembwe, et malgré que les dialogues communautaires déjà organisés, les politiciens et les notables se sont acharnés sur des questions sans trouver une issue favorable pour restaurer l'autorité de l'État dans la région. Cela étant, nous, mouvements citoyens, forces vives et organisations de la société civile du Nord et du Sud Kivu, dans une lettre adressée au gouverneur du Sud Kivu en date du 20 juin 2021, dont les copies ont été transmises au président de la République portant sur la situation sécuritaire alarmante à Minembwe. 15 organisations de la société civile avons fait un état de lieu des zones tout en signalant de graves violations des droits humains qui se sont commises, d'une part par l'armée congolaise, d'autre part par des rebelles Maïmaï en coalition avec des groupes armés étrangers comme FNL, Red Tabara et Forebou. D'autre part, des milices Ngwamino et Ngimino actives dans la région. Les derniers cas remontent en date du 11 juin où la famille
Rutebuka, habitant de la ville, habitant de la zone, a subi une incursion dans sa maison et enlevé par la brigade du général Patrick Opia et Gabi Botswa, dont lui, sa famille, sa femme et leur nourrisson de 11 mois. Tous amenés dans une destination inconnue, puis retrouvés enfermés dans un conteneur pendant 3 jours avec ses nourrissons. Cet acte irrégulier, quels que soient les fonds à sa charge, nous les qualifions d'un enlèvement, de torture, acharnement, de manque de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions et usurpation des fonctions. Une nouveauté dans la pratique de ces mondes n'a jamais enregistré où un bébé de 11 mois peut subir un traitement de ce genre. Après la pression des organisations de la société civile et les situdes des femmes de Minembwe, sa femme Penina et l'enfant ont été relâchés après avoir écopé au moins 1 semaine de détention. Jusqu'à ce jour, son mari est détenu par la même brigade au motif qu'il appartient à un courant d'autodéfense de la communauté Banyamulenge. Comme cela ne suffisait pas, les femmes qui ont organisé un sit-in pacifique, non violent, à l'aéroport, à l'aérodrome de Minembwe et à la résidence de ces 2 généraux, durant 19 jours, ont été violemment réprimées et blessées. Et les blessés croupissent dans les structures sanitaires de la place jusqu'à ce jour, sans aucune assistance des autorités congolaises. Partant des informations à notre possession, ce mercredi 30 juin 2021, pendant que la RDC commémorait le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance, dans les hauts plateaux, aux yeux du commandant de 33e région, secteur opérationnel Sokola 2, et du commandant brigade basé à Minembwe, lieutenant-général Yab Filemon, des éléments des FRDC ont tiré à bout portant sur des civils, à cela innocemment. 5 personnes ont perdu leur vie, dont 4 qui faisaient partie du groupe de manifestants qui organisait les sit-ins à l'aérodrome de Minembwe, un jeune de la communauté Banyamulenge et un autre jeune de la communauté Chi qui était non loin du centre de Minembwe. Malgré qu'il y a eu de multiples dénonciations de la population locale accusant des officiers militaires des FRDC d'être complices par le milice actif dans la région, dont le général Bateshi Mouima Dieudonné, cité dans les rapports du 10 juin 2021 du groupe d'experts des Nations Unies sur le Congo, comme facilitateur d'appui à munitions, d'armes et d'autres maïmaï qui attaquent régulièrement le village de Banyamulenge, en tuant, en brûlant vif dans leurs maisons, en rasant leur bétail et les enlevant, incendiant leur village. Aucune enquête n'a été initiée par les autorités congolaises pour établir les responsabilités. Qu'est-ce qui justifie ce silence du gouvernement congolais face à cette situation dramatique? Est-ce que c'est le peuple d'abord? Où est l'état de droit que vous soutenez? Comment est-ce que ceux qui sont simplement impliqués dans les crimes peut-ils faire des rapports aux autorités qui dénichent leur complicité? Cette dénonciation n'est pas une entrave au processus de restauration de la paix à l'est de la RDC, plus particulièrement dans la province du Sud Kivu. Du moins, c'est un avertissement pour amener à saisir la balle au bon, avant que les zones ne soient plongées dans le chaos fatal. C'est pourquoi l'implication effective et urgente du pouvoir central, provincial, la MONUSCO ainsi que l'Union africaine dans ces conflits meurtriers s'avère impérative pour stabiliser et imposer la paix dans les hauts plateaux de Minembwe, pour protéger la population civile et mettre l'activisme des milices d'autodéfense des groupes armés, car les raisons de cette guerre demeurent vicieuses et sans dividendes populaires. Comprenez que la diversité culturelle constitue une richesse pour le Congo
Et les conséquences de cette guerre nous attraperont toutes et tous aujourd'hui ou demain. Gérer, c'est prévenir. Et le monde vous prendra à témoin. C'est pourquoi, étant citoyen congolais, épris du patriotisme et à la cohabitation pacifique entre les communautés locales, en secteur d'Itombwe, nous exigeons à cet effet remanier tous les troupes des FRDC, tous les agents de renseignement civil en fonction dans les hauts plateaux de Minembwe, notamment la 12e brigade, afin de restaurer la confiance de la population locale avec les autorités, en facilitant la collaboration entre les communautés et les FRDC durant les opérations qu'elles pourraient mener contre les groupes armés et les autodéfenses dans cette partie. Car, à ce jour, les bavures militaires contre la population locale et leur complicité avec leurs services dans la région est devenue une source de crise de confiance entre elles et les FRDC, ce qui aurait indiscutablement un impact négatif sur le processus de la pacification de la région. Étant un élément déterminant de l'appui apporté par les FRDC à des groupes armés et des milices locales. Renforcer la sécurité au camp de déplacés, qui sont devenus des cibles de milices locales et des groupes armés étrangers. Entamer l'opération militaire contre tous les groupes armés et les autodéfenses qui refuseraient de déposer les armes afin de pacifier les régions en restaurant l'autorité de l'État, tout en promouvant la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre toutes les communautés locales. En cela, il est aussi important d'engager un dialogue communautaire inclusif, facilité par le président de la République, les Nations Unies et l'Union africaine. Mettre en pratique ces recommandations serait manifester la volonté de pacifier les hauts plateaux minés par des violences qui étouffent le processus de la cohésion sociale en rendant la région un sanctuaire de massacres, des razzias de bétail, des enlèvements et des otages. Dans les cas contraires, nous, mouvements citoyens, forces vives et organisations de la société civile du Nord et du Sud Kivu, nous passerons à des actions citoyennes, pacifiques et non violentes de grandes envergures. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier.